Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Tempura, une comédie romantique sur deux jeunes adultes mutiques qui se plaisent et que la nourriture, dans un premier temps, va rapprocher. C'est mignon, sans cynisme, ça donne faim et redonne goût à la vie. Parfois à la limite du film conceptuel avec son moi intérieur avec lequel le personnage principal converse, c'est original et bien fait, un film qui donne envie de tomber amoureux, 7 sur 10. Dédale, thriller roumain qui n'en devient vraiment un qu'après 1 heure. Le réalisateur prend un temps fou dans la plupart des scènes, d'où une exposition aussi longue. Cela a tendance à vite lasser son spectateur et à provoquer l'ennui. Dommage, car même si l'idée de base est simple, il y avait moyen d'en faire quelque chose. Les acteurs font le taf, même s'il n'y a pas une prestation qui sort du lot. La réalisation est propre, même si elle s'attarde trop sur des choses inutiles. La photographie est bonne. Quant à la BO, elle est essentiellement constituée de vieux standards roumains. Je ne peux cacher une déception face à un film qui avait tout pour être un bon divertissement. 4 sur 10. Asbestas. Thriller sur fond de mésentente entre voisins. L'idée est simple mais terriblement efficace et parlera à pas mal de monde, je pense. Rodrigo Sorogoyen distille une ambiance pesante qui va crescendo avec des dialogues puissants et très réalistes, servi par un casting très impliqué, une réalisation et une photographie léchée, un film puissant qui prouve encore une fois tout le talent du réalisateur qui choisit bien ses projets et ses collaborateurs. 7 sur 10. La petite bande, film d'aventure avec des enfants qui luttent pour la cause écologique afin de retrouver leur rivière. L'idée est simple, mais on comprend la raison de leur combat, même si très vite des raisons bien plus personnelles nous seront dévoilées. C'est bien écrit, les personnages sont drôles, touchants, attachants, l'humour parfois un peu cartoon fonctionne bien, la direction artistique est vraiment belle, notamment les masques qui sont l'emblème du film, la réalisation est efficace et le thème musical principal est tout bonnement génial. Pierre Salvadori signe à nouveau un bon film pour petits et grands, 7 sur 10. The Gray Man. Cette adaptation d'un roman d'action par les frères Russo avec un budget de 200 millions de dollars, à savoir le plus gros budget Netflix à ce jour, ça se comprend notamment par son casting 3 étoiles, son côté voyage à travers le monde, et l'utilisation de CGI pour de grosses scènes d'action, ces dernières n'étant pas toujours très réussies, mais étant à l'image de ce que le cinéma du grand divertissement nous a habitués ces dernières années. Le scénario est ultra classique, voire cliché, mais ça fonctionne, la réalisation est propre, le montage dynamique, d'ailleurs bien plus lisible que habituellement dans le cinéma des Russo. Les chorégraphies de combat sont plutôt bonnes, l'utilisation des drones façon Michael Bay sont bien mieux maîtrisées, même si souvent utilisées en plan de transition. Les acteurs n'ont malheureusement pas de scène leur permettant de proposer quelque chose d'intéressant, si ce n'est au niveau de l'action. Un blockbuster très basique qui se laisse regarder, que l'on va vite oublier, mais qui reste cependant divertissant. 5 sur 10. Voilà, c'est tout donc pour les films de cette semaine, mais il y en a un, vous avez sûrement remarqué, que j'ai mis en avant, à savoir la petite bande donc de Salvadori, dont j'aime beaucoup le cinéma, et là encore, il arrive à faire quelque chose vraiment de très drôle déjà, mais surtout qui fonctionne, parce que faire un film avec des enfants, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore fait, et ça marche du feu de Dieu. Donc là, franchement, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller avec même les plus petits, je pense. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est vraiment un bon moment pour tout le monde. Et puis même si vous êtes adulte et de mon âge, voire plus, ça peut vraiment vous plaire parce que c'est bon enfant justement, on passe un bon moment et ça parle finalement de choses qu'on a tous plus ou moins vécues, si ce n'est le côté aventure évidemment. Bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!